Vous vous ressemblez tous les deux en tout cas, hein. Oui. Physiquement, non? Oui, physiquement. On vous Oui. l'a déjà dit, oui. Oui. Tout à fait, ouais. Et à part physiquement, vous ressemblez sur quels aspects? On est deux hommes. Ah oui, d'accord. Et deux hommes autour d'une table, c'est deux hommes qui ne sont pas d'accord, hein. Disons Oui. qu'on n'est pas d'accord sur grand-chose. Ouais. Mais je retiendrai tout à l'heure ce que quelqu'un a dit au niveau de l'amour de parents-enfants. Ouais. L'amour est là. La différence, c'est autre chose. Tout à l'heure, madame parlait d'être regardée dans la rue par rapport à la religion. Moi, je suis regardé dans la rue parce que j'ai des tatouages, des piercings. Quand je suis avec Stéphanie qui a les cheveux rouges, tout le monde nous regarde. Ouais. C'est vous qui vous tatouez vous-même? Non, j'ai suffisamment d'amis tatoueurs. Puis maintenant, j'ai aussi un de mes fils qui est tatoueur. Donc, Ah bon? c'est bon, quoi. Quel âge ont vos enfants? 23, 19 et le plus jeune, 12. Et quel âge a votre petit ami? 18 ans. Ah oui. D'accord. Donc Yves, vous avez commencé votre carrière comme ouvrier, vous avez ensuite dirigé une mutuelle, donc on peut dire un métier au service de la collectivité. Vous êtes militant communiste depuis toujours, comme je précisais tout à l'heure. Claude ou Lucky, c'est comme ça qu'on vous appelle. Vous préférez quoi? Mon pseudonyme professionnel en tant que tatoueur, c'est Lucky. Oui, ce soir, vous préférez qu'on vous appelle Claude ou Lucky ou Lucky? Ce soir, je suis le fils de Yves. Donc Claude. C'est Claude. Claude, à quel moment vous avez senti que vous seriez idéologiquement et professionnellement vraiment à l'opposé des choix de votre père? À quel moment dans votre vie d'adolescent ou d'enfant? Oh ben, je pense que j'ai dû commencer très tôt. Les souvenirs me font penser que c'est vers l'âge de 9-10 ans. En quelles circonstances précisément? Mon père étant en parti communiste, tous les dimanches matins distribue l'Humanité Dimanche. Donc quand j'étais petit, eh ben, je faisais un tour de bagnole tous les dimanches matins pour l'accompagner dans sa tournée. Et puis un jour, j'ai vu une super voiture garée sur le trottoir, une Porsche 911 noire. Et puis je lui ai dit, un jour j'en aurai une. Et mon père m'a répondu, arrête de rêver fiston, c'est une voiture de patron. T'es fils d'ouvrier et c'est pas une voiture pour toi. En fait, vous êtes devenu patron par la suite. Vous avez d'abord commencé par une carrière de sommelier, qui est un des plus beaux métiers qui existent, je pense. Et puis Donc j'ai une ensuite... formation je suis diplômé en œnologie déjà. Bravo. Au départ. Et puis très vite, vous avez ouvert un... J'ai été sommelier des 4 étoiles. Mais tout ce qui est côté hiérarchie, uniforme, même l'uniforme religieux, je supporte pas, quoi. Ça me file des boutons. Est-ce que vos différences ont été parfois vraiment dures à gérer? À certaines époques, oui. Plus du tout maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passait à l'époque? Dans quelles circonstances il y avait un peu d'étincelle? Bah déjà, quand j'ai fait mes études et que j'avais donc que j'étais en costard avec le nœud pape et que je servais des bouteilles de champagne à 2000 balles dans un grand restaurant, ça allait, quoi. J'étais dans les normes. Le jour où j'ai tout lâché pour être tatoueur, ça fait bizarre. Vous pensez que votre parcours est en réaction par rapport à l'éducation que vous avez reçue ou par rapport à votre personnalité uniquement? Par rapport à l'éducation, certainement. Beaucoup par rapport à la politique. Je ne supporte pas non plus la politique. Donc, et par rapport à ma personnalité. Quand vous entendez tout ça, Yves, ça vous fait encore mal au cœur ou est-ce que vous en avez fait votre deuil? Moi, j'ai fait mon deuil depuis longtemps, mais j'ai fait mon deuil pas seulement par rapport à mon fils. Mais quand votre fils est devenu patron, vous avez beau être tolérant et de plus en plus tolérant Oui, mais enfin, en prenant de l'âge. Il est patron, entre guillemets, parce qu'il n'a pas d'employés. Ah oui. Alors s'il exploitait des travailleurs, s'il exploitait d'autres salariés, s'il exploitait des salariés, sans doute que nos relations seraient un peu plus tendues, quoi. Est-ce qu'il y a parfois chez vous une once de délectation, Claude, à l'idée de choquer votre père et ses valeurs? Est-ce qu'il y en a eu? De choquer? Ouais. Non, je pense choquer, je pense pas, mais de toute façon, bon, comme je lui dis souvent, l'erreur est humaine. En pensant à ses erreurs à lui ou à son... Ou aux siennes, quoi. Hein? Ou aux siennes, quoi. Vous pensez aux vôtres ou aux siennes quand Non, vous je dites ça? pense surtout aux siennes. J'ai l'impression que le communisme, comme tout parti politique, je pensais à madame aussi tout à l'heure, ce sont des prisons. On a une carte comme un numéro d'incarcération. On n'est pas libre. On écoute celui qui est au-dessus. Il n'y a pas beaucoup de discussions. Et de toute façon, la politique ne fait pas avancer les choses, quoi. Ouais. Enfin, si on se penche sur le passé, on peut se dire que le militantisme a fait un peu avancer quelque chose dans le... Pas grand-chose. Hein. D'accord, bien. C'est votre opinion et j'ai un truc dont je suis sûr, c'est que vous la partagez avec vous-même. Je ne suis pas tout seul à la partager. Mais vous n'êtes pas tout seul en plus à la partager. Non. Morissette et Anne-Catherine,
Vos parents ont choisi de vous appeler Anne-Catherine. Anne-Catherine, vous avez décidé que ce serait Lalou. Quand est-ce que vous avez pris conscience que le chemin que voulaient vous faire suivre vos parents n'était pas celui que vous désiriez, vous, profondément, au fond de vous-même? À quel âge? Toute petite, je sais pas, 5 ans, Ah bon? 6 ans. Quel genre ou type d'enfant étiez-vous à l'époque? J'étais une enfant normale, joyeuse. Et puis donc, mes parents étaient 2 personnes un peu introverties, Réservé? Ouais, voilà, réservées, intellectuelles les deux. Et puis, moi au milieu, donc j'étais tout le contraire d'une intello. Donc je me suis sentie très vite vraiment rien à voir avec eux, quoi. Vous souhaitiez être élevé différemment? Est-ce que vous l'avez pu l'exprimer à vos parents et dire comment vous aimeriez être élevé? Non, parce qu'on n'a pas conscience. Je me contentais de rêver d'avoir d'autres parents, quoi. Mais... Ça va être un peu dur à entendre ça, non? Non. Non? Ça l'a été à un moment? Ça l'a été, oui. Dans quelles circonstances, à quel âge? C'est-à-dire que moi, je suis fille de maître d'école de la Troisième République. Alors c'est vrai que pour moi, les valeurs, c'était l'école, les diplômes, et que je n'ai peut-être pas compris à quel point elle était fantaisiste, rigolote, et que j'ai essayé de la couler dans un moule. Comment? De quelle manière? D'abord en l'enquiquinant avec le travail scolaire, ensuite en préférant pour elle une école religieuse stricte, parce qu'elle était tellement... Parce qu'elle était tellement extravertie, justement, qu'elle allait un peu n'importe où, n'importe comment. Puis je crois aussi qu'il faut dire qu'il y avait une petite cousine un peu plus âgée qu'elle qui, elle, a brûlé sa vie avec la drogue et tout. Donc on a eu un peu peur pour elle parce qu'elle lui ressemblait. Donc on a pensé qu'il valait lui mettre des garde-fous. Jusqu'à quel âge? Oh, jusqu'à 16 ans. Et puis ensuite, dès qu'elle a pu, elle est partie dans des squats. Elle a fait beaucoup de ce qui m'apparaissait à l'époque comme des bêtises pour affirmer justement sa différence. Et elle est tombée malade. Et je pense que quand elle est tombée malade et qu'elle est rentrée dans cette horreur un peu qu'est l'anorexie, ouais. J'ai fait un petit retour, un gros retour sur moi-même, et j'ai accepté de considérer autrement ce qu'elle était. Et j'ai appris l'humilité, j'ai appris que je m'étais certainement trompée, mais je pense que je me suis trompée de bonne foi. Comprenez-vous que vos parents aient pu souhaiter que vous leur ressembliez? Oui. Ça vous écoutiez religieusement votre mère, j'imagine que vous ne l'écoutiez pas exactement comme ça quand elle vous parlait, que vous avez 14-15 ans. Là, vous aviez les yeux comme ça quand elle parlait. Oui, elle parle bien, je trouve. Ce qu'il y a, c'est qu'elle aurait voulu que... mon frère a fait Polytechnique, les doigts dans le nez déjà. Donc, ça, la Polytechnique, les doigts dans le nez, c'est rare. Hein. C'est-à-dire que c'est un surdoué, intellectuellement il a des capacités... Hein, non, non, je veux dire qu'il a marché dans le système. Bon, il a marché dans le système et il fait partie des gens qui n'ont pas besoin de faire 15 heures de maths pour avoir des bonnes notes. C'est-à-dire que la veille de ses examens, toute la nuit, il bouquine des bouquins de maths et puis le lendemain il fait ses examens en se torchant la gueule 2-3 fois avant d'y aller. C'est comme ça que vous l'auriez raconté, madame, exactement avec les mêmes mots, j'imagine. Hein. Ah oui, j'ai beaucoup de mal. Ouais. J'ai beaucoup de mal avec la façon dont elle parle. Donc, et pour vous, quoi, c'était beaucoup plus difficile de vous inscrire dans ce système scolaire? C'était pas possible. C'était pas possible. Moi, j'avais pas d'intérêt à... Bon, il y avait une mauvaise ambiance chez moi. Mes parents ont divorcé quand j'avais 18 ans. Donc, comme il y avait une mauvaise ambiance chez moi, la chose importante qui me venait à l'esprit, c'est de partir de chez moi, vu que je me sentais mal. Et donc, aller chercher dehors ce que j'avais pas chez moi, quoi. Est-ce que le fossé s'est parfois accru entre vous au point de vous dire qu'un jour vous alliez peut-être couper les ponts, plus vous voir, plus vous revoir? Oui. D'ailleurs, à 18 ans,
j'ai pas donné de nouvelles pendant plusieurs mois. Et puis bon, je suis tombée malade à ce moment-là. Donc, en fait, c'est vraiment sans force que je suis retournée dans les jupons de ma mère, en fait. Et puis que là, il n'y avait plus le problème de ce qu'elle voulait que je sois ou que je ne sois pas. C'est que bon, j'étais malade, j'avais l'impression que j'allais mourir, et puis je suis allée lui demander de l'aide, et puis bon, c'est à partir de là qu'on a commencé à communiquer. D'accord. C'est-à-dire que c'était pour moi, tout d'un coup, j'ai réalisé que pour elle, c'était une question de... La reconnaissance, c'était une question de survie. Comment vous vivez aujourd'hui, Lalou? Ben, super bien. C'est-à-dire, enfin, super bien, et en même temps, on a tellement manqué d'amour toutes les deux pendant 20 ans, on s'est tellement donné beaucoup de haine, d'incompréhension, tout ça, qu'on a tendance un peu trop à fusionner, en fait. Et pour me faciliter la tâche, elle m'y responsabilise un petit peu. Et puis moi, j'en profite. Donc je suis devenue une grande enfant, quoi. Après avoir été une adulte pendant 20 ans, tout à coup, je suis devenue un gamin à 20 ans. Mais bon, je suis heureuse, quoi, d'avoir une mère intelligente qui a compris plein de trucs et puis qui a un amour, quoi. C'est tout. Vous dites que Lalou vous a ouvert les yeux. Ouvert les yeux sur quoi exactement, madame? Ben justement, sur tout ce qui est différent. Parce que pour moi, pour moi, c'est ça, on ne se posait pas de questions. C'était ailleurs ou dans les autres familles qu'il y avait des enfants différents. Moi, c'était impensable, surtout son frère a 18 mois simplement de plus qu'elle. Bon, pour moi, la voie était tracée. Et vous avez donné la même éducation aux deux enfants? Absolument. Ouais. Peut-être demander à Claude Almos d'ailleurs ce qu'elle en pense. On dit souvent qu'il faut faire attention à donner la même éducation à ses propres enfants, ne serait-ce pour pas qu'il y ait deux poids deux mesures ou de jalousie. Est-ce que vous pensez qu'il faut revoir complètement ce schéma Vous voulez dire dans une fratrie? Oui, dans une fratrie. Absolument. Je crois que ce qui est important, c'est d'individualiser les enfants, parce que les enfants sont tous des êtres différents et ils ont tous besoin de choses différentes. Et contrairement à ce que j'ai entendu dire tout à l'heure, c'est pas vrai que les enfants dans une fratrie ont tous les mêmes parents. Chaque enfant dans une fratrie, s'il y a 5 enfants, ils ont chacun des parents différents, parce qu'ils sont nés à des moments différents de la vie des parents, parce qu'ils représentent inconsciemment quelque chose de différent pour les parents. C'est pour ça qu'il y a des enfants si différents dans les fratries. Mais en tout cas, ce sont des personnes aussi différentes que possible, et ils ont besoin de choses complètement différentes. Il y a des artistes, des sportifs, dès qu'on a besoin de limites, dès qu'on a besoin qu'on leur lâche un peu les baskets, ils sont tous différents. Madame, vous pensez que vous étiez différente au moment où vous avez eu votre fils et au moment où vous avez eu votre fille? Non. Mais ils nous ont pas élevés tout de suite. Là où ils ont été chouettes, c'est qu'ils ont tout de suite vu que j'étais pas une intellectuelle comme mon frère, et ils m'ont surtout pas demandé d'être ça. Ça, c'était un point positif, quoi. Alors, c'est très vite devenu... bon, ben, mon frère, on lui demandait des résultats scolaires, et puis moi, plus grand-chose, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Merci à toutes les deux d'avoir parlé avec autant de franchise. Daniel Thompson dans un instant, mais d'abord une dernière invitée, Caroline de Benderne.